Nous sommes heureux de commencer cette nouvelle année avec Ounja, jeune chanteuse malgache, et avec le père André-Marie, bénédictin et potier. Ounja, bonsoir. Bonsoir et bonne année à tous. Bonne année, merci Ounja, et bonsoir père André-Marie. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Je dois faire remarquer que depuis un an que Chantal, tu m'invites à Radio Notre-Dame, j'ai déjà tout un carnet d'adresses et on a envoyé un mot à chacun de ces auditeurs qui a fait signe de vie pour leur souhaiter une bonne année et que le Seigneur passe dans leur vie, passe dans nos vies, vienne creuser encore davantage. Une grande famille, mais merci d'être venu passer ce soir du 1er janvier avec nous. C'est une joie. On va commencer avec un conte de Noël que vous avez écrit, bien sûr, père André-Marie. Et qui s'appelle l'Arc-en-Ciel. Dieu savait bien qu'il y avait beaucoup de problèmes sur la terre. Il le savait depuis la création, le péché originel, Caïn et Abel. Pourtant, un jour, il s'était dit « Je vais faire naître les enfants de l'amour d'un homme et d'une femme. Tous seront donc nés d'amour. Ils seront amour, à mon image et à ma ressemblance. » Et il s'était dit aussi, je créerai des fleurs, des oiseaux, elles embaumeront, et eux chanteront, la terre sera un paradis. Il s'était dit aussi, ce sera le ciel sur la terre, et je pourrai aller de l'un à l'autre sans faire de différence. D'ailleurs, il reste encore quelques traces de ce grand et beau rêve de Dieu. C'est par exemple l'arc-en-ciel, comme une arche de pont entre la terre et le ciel. Un grand pont entre la lumière d'en bas et la lumière d'en haut, entre l'amour d'en bas et l'amour d'en haut. À l'époque, on respirait l'amour sur la terre comme maintenant on respire l'air. À l'époque, il n'y avait pas de guerre parce qu'il n'y avait pas de frontières. À l'époque, il n'y avait que des ponts qui allaient d'ici à là-bas en passant par en haut. C'est depuis lors qu'en partant en voyage, on avait pris l'habitude de dire, en faisant un grand geste de la main, « Adieu ». Parce que pour aller quelque part, il fallait inévitablement passer par lui, passer par le pont, passer par en haut. À l'époque, les livres d'histoire ne racontaient pas des victoires ou des guerres, mais des accords et des paix. À l'époque, la vie était l'âme des choses, et cette âme était présence du divin en chaque être. Rien ni personne n'y faisait exception. À l'époque, mais rien n'a changé depuis. La vie est toujours l'âme des choses, du minéral dans la pierre, du végétal dans l'arbre, de l'âme dans l'homme. Et si ces margoulins de députés de la communauté européenne se sont battus durant des semaines pour que le nom de Dieu, le saint nom de Dieu, ne soit pas inscrit dans la Constitution, cela ne change rien à la réalité. D'après eux, pour aller d'ici à là-bas, il faut passer par en bas. Laissez-le donc exprimer leur mépris. En se battant contre quelqu'un, on prouve son existence. En luttant contre l'amour, on prouve par l'absurde sa propre bêtise. En niant ce qui est, on démontre son ineptie. Je crois toujours à un monde où l'amour est la loi. Et si l'on n'a plus le droit de porter un signe extérieur ostentatoire de sa foi, ce n'est pas bien grave. Le drame serait de ne plus l'avoir à l'intérieur, car l'extérieur est limité, il s'arrête aux apparences. L'intérieur est infini, sans limite, sans frontières. L'extérieur s'arrête à toi, il y a un stop. L'intériorité est sans frontières, elle est plus que toi. Elle est le meilleur en toi. Là seulement tu peux rencontrer le meilleur de l'autre. C'est ce qu'exprime la culture bouddhiste lorsque, s'inclinant vers l'autre, on rencontre l'autre de là-haut, en chuchotant les mains jointes au niveau du cœur. Namasté. Et si on veut plus encore honorer l'autre, Namastar, que le divin qui est en toi rencontre le divin qui est en moi, comme en passant par un grand pont, celui de l'arc-en-ciel. Comme on est loin des exigences de certains théologiens qui ont cru devoir coller un code-barre au divin pour lui indiquer comment se tenir, comment se comporter avec les hommes. Non, Dieu ne s'était pas trompé dans son grand et beau rêve divin quand il avait imaginé de faire naître l'enfant de l'amour d'un homme et d'une femme pour qu'il soit amour à son image et à sa ressemblance. Merci, messieurs les députés, de nous interdire de porter un signe de foi à l'extérieur. Vous nous obligez à le porter à l'intérieur. Sans le savoir, vous nous invitez à devenir les disciples de ce Jésus, né de l'amour d'un Dieu et d'une femme, Marie. Il venait sur terre pour enseigner. Le royaume de Dieu est au-dedans de toi. Vous nous faites, messieurs, le plus beau des cadeaux, celui de l'ultime intérieur, qui là
comme un amour secret nous met en liberté. Comme tout amour, il est contagieux et séduisant. C'est à Noël qu'il s'est le mieux exprimé, lorsque l'extraordinaire majesté divine s'est incarnée dans l'ordinaire d'un petit être de notre chair humaine. Il est, lui, l'arc-en-ciel entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, entre le fini et l'infini. Alors, Seigneur, timidement, j'oserais une petite remarque. Ne t'es-tu pas un peu trompé en faisant le pont qui, pour aller d'ici à là-bas, nous obligeait à passer par en haut? Ce n'est plus nécessaire, tu sais. Maintenant que nous savons que ton royaume est au-dedans de nous, nous savons maintenant que nous pouvons être à l'écoute directement, branchés au divin en permanence, en ligne illimitée. Ne nous soucions pas trop de voir la mondialisation entraîner l'humanité d'aujourd'hui vers les bas-fonds de la rentabilité, du profit, du maudit jeu de la bourse, où la seule loi est « gagne ou crève ». Gardons l'habitude, pour aller d'ici à là-bas, de continuer à passer par en haut. Sinon, tout cela ne serait qu'apparence. Apparence. Ferme les yeux, tu verras apparaître. À part être une petite lumière, c'est l'éternelle étoile de Noël. Elle brille discrètement, humblement, timidement. Là où, comme les bergers et les mages, tu pourras rencontrer un bébé. Toutes les femmes du monde le savent, un bébé c'est d'abord à l'intérieur. Là, à l'abri, il grandit, baigné au chaud du ventre maternel. Si tu le veux bien, tu pourras laisser grandir en toi l'enfant divin. Comme pour une maman, il suffit de laisser la vie, de la laisser faire. Lorsque la paix pousse en toi, c'est cela le bonheur. Et le bonheur se dit en malgache Sambacha et la paix se dit Fiadanaku. Narusa mi fankati Nutena pianatru Mahai mi famela Mahai mi fanasu Umekuanareu Ni fiadanaku Umekutsi si fecha Ni fitiavaku Narusa mi fankati Nutena pianatru Mahai mi famela Mahai mi fanasu Sambacha sambacha Izai mi fankati Faeti antani sadi Mi santachani lanicha Sambacha sambacha Izai mi fankati Faeti antani sadi Mi santachani lanicha. Merci et merci. Père Le André bonheur Marie. et la paix. C'est tout ce que l'on peut souhaiter de mieux pour Oui. cette année qui commence, une année de bonheur. Et ce conte, c'est vraiment l'essentiel, à travers les apparences de notre vie telle qu'elle est, pour aller à l'essentiel, passer par le haut, toujours. Oui. À chaque messe, le prêtre dit « élevons notre cœur ». Dépasser les petites mesquineries, les petites choses, nos petites habitudes, pour par en haut aller rencontrer celui qui est le Seigneur et avec lui revenir en bas et le donner, le partager. Ce serait même une culture si on s'y habituait, si on le prenait comme un devoir. Être fidèle à sa culture chrétienne, à un passé de 2000 ans de christianisme. Père André Marie, justement, en ce premier jour de l'année, est-ce que vous avez un souhait? Eh bien, je vais aller chercher un frère qui s'appelle Saint Paul. Et voilà ce qu'il nous dit. Puisque vous avez été choisis par Dieu et que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés. Fides, la foi. Et voilà le souhait que je fais pour tous nos auditeurs. Qu'on puisse revêtir son cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ça y est, on a réussi. Le monde est beau.
Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Après cette phrase tellement extraordinaire, lorsqu'on s'habille de bonté, de tendresse, de bienveillance, aussitôt après, il y a supportez-vous. Ça n'est pas parce qu'on s'est habillé de bonté que les autres seront automatiquement bons avec nous. C'est la façon dont on doit s'habiller soi-même, comme le prêtre pour une célébration qui honore le divin en mettant cet habit de célébration. Et cet habit de célébration doit être pour nous la tendresse, la bonté. Cela ne veut pas dire que les autres le reconnaîtront et qu'ils ne nous le reprocheront pas parfois. C'est parce que ça n'est pas ainsi en eux. Alors faire le bien et supporter d'être parfois qu'on nous fasse des reproches à certains moments. Voilà le message de Saint Paul. Et voilà ce que je demande aux auditeurs, de s'habiller de tendresse et de supporter les autres et de pardonner. De tout pardonner cette année. De tout annuler, toutes bêtises seront annulées, ça n'existera plus, ça n'a jamais existé. Oh, c'était l'année dernière. On a tout laissé pour repartir à neuf. Oui, Jésus est passé par là, il a vécu habillé de tendresse, de bonté, de douceur et d'humilité, ça n'a pas été reconnu. La vie des saints a été ainsi faite et on voudrait les dépasser, non, ça n'est pas possible. Il faut venir d'en bas comme l'arc-en-ciel, monter en haut et puis redescendre sur la terre et on reste sur la terre. C'est aussi pour montrer que dans notre vie, la bouche qui me sert à dire des paroles d'amour et de bonté, je pourrais très bien demain avoir une colère et dire des paroles méchantes et des paroles de malédiction. Je dois demander au Seigneur de me protéger contre moi-même. J'aimerais que cette soirée soit ponctuée de demandes de pardon, parce que pour toutes les fois où on ne s'est pas ainsi habillé de bonté, de douceur et d'humilité, Rayo, Mami Jafuyana, Mamela Eluga, Barai Sureni Vavaka. Grand merci. quand c'est chanté comme ça, le Père prendra certainement pitié de nous. Il y a Marie qui ne souhaite pas passer. Comment faut-il faire, dit-elle, pour pardonner, justement, quand depuis 22 mois, son frère essaie de tout spolier sur la succession de vos parents? Mais je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a le pardon d'une part et il y a la justice d'autre part. Je pense qu'on doit pouvoir remettre les choses entre les mains des hommes de loi sans avoir aucune rancœur en soi. Il y a une justice qui doit se faire. Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », tout en n'ayant pas de rancœur au fond de soi. Mais il ne faut pas se laisser emprisonner par soi-même. Donc là encore, il faut passer par le haut. Par en haut, en disant on va laisser aux autres de décider ce que humainement, ce que légalement, il est normal de faire. Et je pense à ce monsieur qui un jour vient me voir en disant voilà, j'ai eu un problème avec un voisin. Et puis ne sachant ni l'un ni l'autre comment il fallait agir, j'ai simplement dit à mon voisin, mettons ça entre les mains de la justice. Et puis voilà qu'il se retrouvait avec une somme d'argent de dommages et intérêts. Il m'a dit mais père, j'ai jamais demandé ça. Et il est venu m'apporter cette somme en remerciant son voisin. Et moi-même, j'ai remercié son voisin de son argent qu'il m'avait donné pour les pauvres. Et là, on est tous gagnants. Il y a moyen de gagner sur toute la ligne. Grand merci. Voilà une autre Marie qui appelle. Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonne et heureuse année. Merci. Bonsoir père. On a construit une maison avec mon mari et puis notre maison s'appelle Arc-en-Ciel. Alors je me demande si vous pouvez me dire qu'est-ce qui m'a poussée. Souvent, je dis qu'il ne faut pas se poser de questions pourquoi, il faut se poser la question comment. Comment, Marie, vas-tu être, toi, un arc-en-ciel dans cette maison? Ben voilà. Voilà la seule réponse que j'ai à donner. C'est toi qui dois te remettre en cause. Comment est-ce que je vais être un arc-en-ciel? Vous êtes un vrai soleil de la foi et de la poésie. Et de un soleil la nuit, c'est rare. Un pont entre le ciel et la terre. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Alors, oui, Père André et Marie, comment peut-on concevoir aujourd'hui, particulièrement le bonheur? Je commencerai par dire prosaïquement que le bonheur, c'est une bonne heure. Le bonheur, c'est 60 minutes. Et c'est très intéressant de le remarquer parce que ça prouve que le malheur, ça n'est que 60 minutes. On n'a qu'à attendre que ça passe. Je dirais que le bonheur, c'est aussi un point de vue. Si on demande par exemple à un physicien ce qu'est la lumière, selon son point de vue, il pourra définir que c'est des ondes ou bien des particules. C'est deux points de vue totalement différents. J'écrivais quelque part, je ne sais plus le titre du livre où j'écrivais cela, de ce que tu es n'accuse jamais qui que ce soit. Tes humeurs, tes émotions, tiens-les en laisse, muselle-les s'il le faut, empêche-les d'attenter à ton bonheur. Malheureusement, nos émotions et notre mental viennent mettre des bâtons dans ces trous de bonheur qui tournent en permanence en nous. C'est comme le rythme de la vie.
pourrait dire que le bonheur passe. Et dès que le bonheur est passé, on a des regrets, on a des nostalgies. Mais il y a un bonheur qui est un état, et c'est celui-là que Jésus nous propose. Je vous donnerai une joie que nul ni personne ne pourra vous ravir. Ce bonheur-là, il est débordement, il est contagieux. Le sourire, c'est contagieux. Si l'énervement est contagieux, l'apaisement l'est nécessairement, l'harmonie l'est nécessairement. Et je crois qu'il suffit de prendre conscience. C'est-à-dire de faire rentrer à l'intérieur de soi. C'est encore un petit texte que j'écrivais. Arrête de vivre par procuration, arrête ton cinéma, arrête de subir les événements et laisse venir au monde cet instant unique, l'enfant de la vie qui est le moment présent, l'enfant de la vie. Je me suis toujours émerveillé d'un chant d'Yves Duteil, prendre un enfant par la main. Mais avant que Hunza ne le chante, je voudrais préciser que quand je disais arrête de vivre par procuration, c'est les émotions des autres. On n'est pas obligé de les acheter, les émotions des autres, ni de les payer. Ce sont leurs émotions, ce ne sont pas les nôtres. Et quand je dis arrête ton cinéma, quand on va au cinéma, il y a un grand écran tout blanc. Et puis on regarde le film, un film d'amour, des paysages, des animaux, un western, peu importe. Et quand on quitte la salle, l'écran est redevenu tout blanc. Est-ce qu'on arrive, nous, après avoir vécu un événement, de se retrouver tel qu'on était juste avant? Il m'arrive souvent à la demeure avec tous ces gens que j'héberge de devoir à certains moments faire une grosse colère et puis m'indigner et, comme je dis, gueuler un coup. Mais il faut que l'instant d'après, le ton de ma voix soit redevenu normal. C'était donc une indignation au moment juste, avec les paroles justes. Et l'instant d'après, retrouver son calme et la bienséance. C'est vécu dans la maîtrise. Voilà. Et c'est l'amour, en fait, cette maîtrise, c'est l'amour. Alors, il y avait 3 petits jeunes à la maison, avant-hier. Il y avait Thierry, il y avait Francia, et puis il y avait Claudio. Ils étaient là tous les 3. Je leur avais proposé, j'ai dit, ce chant qui est très beau, écoutez-le. Est-ce que vous pouvez me le traduire en malgache? Alors, ils ont cherché les mots tout l'après-midi, ils ont corrigé. Et ils ont faxé à Hunza, là-bas, à Douai, le texte pour qu'elle puisse nous le chanter ce soir. C'est magnifique. Hein? Heureux ne s'écrit qu'au pluriel. Ranuna izi umeu, tuluritana na umeu fiti, rai swanchacha na wis, rai swantana na unisas, mau afata ucha, kafani manume ni tsarindrindra wamini rai swantana drunizas manavutana was si ampitsiki renini sai laitina famunze. Hunza, merci. Je ne sais pas si ça a déjà été chanté en malgache. Il faut dire aussi que je passe une grande partie de mon temps là-bas à Madagascar, où je repars bientôt, pour consoler des mamans qui parfois n'ont jamais pu une seule fois dans leur vie satisfaire un jour la faim de leur enfant. Je pense à ce que m'écrivait Edmond une des toutes premières fois que j'allais à Madagascar. Et il me disait, vous ne connaîtrez jamais, vous, les blancs repus, la morne hébétude quotidienne de la quête éventuelle d'un peu de riz pour les enfants le soir. Et quand on peut consoler la maman et l'enfant, c'est vraiment un beau cadeau de la vie. Merci Hunza de nous le dire dans ta langue maternelle, c'est 2 fois plus beau. Et puis le père Pedro vous prend tous dans les bras, il a ce geste tellement quotidien, quand il tend les bras on voit des dizaines d'enfants qui viennent, c'est providentiel, c'est divin, c'est humain. Je crois que nous avons tout de suite Josette qui est en ligne. Josette, bonsoir. Le Seigneur me fait en ce moment mener un chemin de réconciliation. Je sentais que le Seigneur me demandait de me réconcilier avec ma propre mère qui m'a abandonnée quand j'étais petite. Alors je disais au Seigneur, mais vous me demandez de grimper la Napurna par la face sud sans oxygène. Voilà ce que je lui disais carrément. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, bon,
allons-y. La vie est courte, à quoi bon garder des rancunes? Surtout quand c'est sa maman. D'ailleurs, c'est un commandement, tu honoreras ton père et ta mère, même s'ils ne sont pas toujours honorables. Au contraire, c'est là que vient l'amour, pour les rendre honorables en soi. Merci de ce témoignage. Merci, bonsoir. Imaginons par exemple que je suis en train d'écrire une lettre à ma maman. Il y a un moment où la page est blanche, et c'est le passé. Et puis le présent, c'est quand je suis en train d'écrire. Alors pendant 10 minutes, j'écris, je noircis le papier. Des signes, des symboles, des mots. Et puis la lettre est terminée, je la mets dans l'enveloppe, et puis je colle l'enveloppe. Voilà, là c'est le futur. Et qu'est-ce qu'il y a entre le passé et le futur? Une lettre qui s'écrit une seule à la fois. Le présent, c'est cette lettre que je suis en train d'écrire. Oui, mais si ma maman était morte entre-temps, les 10 minutes que j'ai passées à écrire, qui étaient des petits présents, mais ces 10 minutes-là, elles sont où, puisque ma maman est morte? Le présent, c'est un cadeau, une lettre à la fois, des petits présents qu'on se fait et ça devient une lettre d'amour à l'amour puisque entre-temps ma maman est morte. Alors on peut jouer sur cette notion de temps, ce qui prouve que le temps n'existe pas. Si le temps c'était une ligne, le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. Et qu'est-ce que c'est ce présent qui est entre le rien et le rien? Le rien et le plus rien du tout, c'est une forme de respiration d'amour. C'est la vie qui existe en nous. 60 secondes, c'est 1 minute. 60 minutes, c'est 1 heure. 24 heures, c'est 1 journée. On peut jouer les choses à l'envers. On peut se dire, une journée, c'est 24 heures. 1 heure, c'est 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Et qu'est-ce que c'est qu'une seconde? Une seconde, c'est 9 192 371 791 vibrations d'un césium 133. Voilà comment les scientifiques définissent le temps. Mon Dieu que c'est compliqué. Et quand je pense que je suis 60 milliards de molécules, à l'image des 60 milliards de galaxies qu'il y a dans le monde, qu'est-ce que c'est qu'une seconde de ma vie? Et si on se dépêchait d'employer ces secondes les unes après les autres pour les baigner d'amour. Vous savez, dans une molécule, il y a un noyau qui en est l'essentiel. Dans le noyau de la molécule d'argile que travaille le potier, il y a de l'eau. Eh bien, si on mettait au cœur de chacune des cellules de notre vie un petit peu d'amour, de bonté, si on habillait ça de douceur et d'humilité, comme notre vie serait belle. C'est un rêve, mais on peut le faire réalité 1 seconde à la fois. Je pense le soir, dans les monastères, il y a l'office de Compli, qui a lieu quand il commence à faire noir, et on chante « In manus tuas domine commendo spiritum meum ». Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et à Madagascar, on voit chez presque tous les sculpteurs, cette petite sculpture, on voit une main, la main du Père, il y a un enfant dans la main du Père. C'est quotidien, à chaque fois que je reviens de Madagascar, j'amène pour mes amis ces petites sculptures qui sont très très belles. Prendre un enfant dans ses bras, et si la faim lui donnait un peu de lait, de chaleur, de tendresse, prendre un enfant contre soi, prendre un tout petit enfant et le sauver de la mort et redonner à sa mère le sourire, c'est bien ça, sauver le monde. Merci Oudja de raconter en chanson ce que je vis là-bas à Madagascar. Prendre ces petits tellement pauvres, les prendre dans ses mains et l'émotion que tu as par le chanter, ça me touche tellement plus. J'avoue que là-bas, j'ai des larmes dans les yeux tout le temps, mais c'est pas des larmes de tristesse. Ce sont les larmes des béatitudes. C'est tellement bon, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Quelle chance j'ai eu quand on m'a demandé d'aller faire des travaux d'art religieux dans les églises là-bas. D'y aller, le bon Dieu m'attendait au tournant et puis il m'a donné ces grandes baffes qui sont chez lui des caresses pour regarder cette réalité. Et ce que Oudja vient de chanter là, c'est des petits bouts de ma vie là-bas. Très beau d'avoir mis avec des paroles. C'est un prophète, Yves Duteil, à travers tout ce qu'il chante. J'ai retrouvé certaines autres paroles que je pourrais peut-être lire tout à l'heure. On va écouter Ginette qui est en ligne. Bonsoir Ginette. Bonsoir, je suis toujours très heureuse d'entendre le Père André-Marie, il me fait du bien. Je voulais vous lire quelque chose que j'ai écrit il y a fort longtemps. Ça s'appelle Le chemin de la rencontre. J'ai quitté ma tristesse, ma peur, ma solitude, traversé le désert pour venir jusqu'à toi. Et m'éloignant des bruits de la ville âpre et rude, j'ai suivi le silence. Il a guidé mes pas.
Marie, Marie, ma sœur, m'entends-tu? Me voici. Puis-je entrer un instant? J'aimerais voir ton fils. Et dans les tables obscures, j'entre tout doucement. Au creux de la pénombre, ma foi et mon cœur cherchent l'enfant de la promesse. Je sais qu'il est ici. Les bergers sont partis. Les mages sont en recherche. Et l'aube de Noël vient relayer la nuit. Marie, ma sœur, là tout près de la crèche, puis-je m'asseoir un moment et regarder l'enfant? Je regarde et m'étonne. Pourquoi l'as-tu posé sur cette paille sèche, si loin de ta douceur? Bien au chaud sur mon cœur, moi je l'aurais gardé. Toi tu nous l'as donné, sans l'ombre d'une peur. Marie, Marie, ma sœur, mère du Rédempteur, cet enfant bien-aimé. Près de lui puis-je rester? Mais de l'enfant offert surgit l'agneau pascal. Une lumière d'or sur son front a brillé. C'est un feu qui surgit, qui grandit et s'installe. Repoussant la ténèbre, le soleil s'est levé. Alors, me prosternant, retirant mes sandales, je viens, Marie ma mère, adorer le Seigneur. Il est posé dans la paille, mais Marie l'a certainement très souvent serré contre elle. Avec le temps et la solitude, le désert, j'arrive plus à le traverser. Il est la présence. Oui. Alors qu'on voudrait qu'il soit présent, dans la solitude, il est la présence. Être seul avec soi-même. Mais je parlais tout à l'heure du cinéma qui a un écran tout blanc. On regarde le film et puis l'écran redevient blanc. C'est à nous à essayer, à tenter de faire cette démarche psychologique humblement, de ne pas garder en mémoire des choses qui pourraient nous être douloureuses. On n'en a pas le droit. J'ai été une enfant qui n'était pas aimée par sa mère et qui en a entendu toutes les couleurs. Il faut pas vouloir donner des pardons, il faut être pardon. Et vous l'êtes. Hewa minifiai naku na izalala numbaku mialula la nai ni pamunziku Efanya lula la nizi kana numana fitwera nuai umanda kizai Efanya lula la nizi kana numana fitwera nuai umanda kizai Tani la luvana e tu Pea razzina e ti Ma Jainjinja izai Mi fiki chamini Harena e ti Tani la luvana e tu Bea razzina e ti Maha Jainjinja izai Mi fiki chamini Arena e ti Fanante naku ni uisani Anduva ilai fiananda nicha Efanya lula la nizi Kana numana Fitwera nuai Umanja kizai Efanya lula la nizi Kana numana Fitwera nuai Umanja kizai Un vrai charisme, parce que quand Oumja chante, il y a vraiment la vie
qui en nous vibre. Oui. Il y a quelque chose de libérateur dans C'est son ça la chant. vraie prière, c'est Oui. qu'elle est communicative, elle entre en nous et on la partage. On a envie de jouer avec. Quelle notion du bonheur est-il annoncé dans l'Évangile? Eh bien, je crois qu'on a cette chance d'avoir les béatitudes. 8 fois, Jésus dit « Heureux toi qui ». Et j'ai trouvé cette traduction des béatitudes qui est inspirée d'André Chouraki et qui est vraiment très touchante. Elle est un petit peu différente de ce qu'on est habitué à entendre et c'est bon de se déshabituer parce qu'on réécoute les mots et on les pénètre. Ils nous pénètrent d'une autre façon. Alors si tu veux bien, Chantal, lire la première des béatitudes. Heureux les pauvres qui, entrés dans la dépossession, vivent dans la nudité de leur être, à eux le royaume. Alors j'ai d'abord envie d'attaquer très fort en disant « Heureux les pauvres ». Je connais à Madagascar des pauvres qui demain seront heureux, vous pouvez pas savoir. Le père Pedro, je sais bien que ça ne l'intéresse pas beaucoup, c'est pas ça qui l'intéresse, que l'ambassadeur de France lui remette demain la Légion d'honneur. Demain à l'ambassade de Tananarive. Lui, c'est une chose qu'on lui fait, il va pas refuser. Mais les enfants de là-bas, et tous ces gens à qui il a donné une vie, à qui il a donné une école, à qui il a donné un espoir, c'est eux qui sont honorés. Et heureux les pauvres à Madagascar, demain, ce sont les pauvres, on reconnaît. Et alors, au niveau de la France, je trouve ça aussi merveilleux, c'est qu'on reconnaît que quelqu'un qui a passé son temps à aimer les plus pauvres soit reconnu par la nation. C'est une justice qui est rendue. Mais quel bonheur pour ces petits. Je les vois d'ici, Oudja, qui vont applaudir, qui vont chanter quand le père va revenir. Sa médaille. Par contre, je sais que son papa, le papa du père Pedro, qui de là-haut, c'est l'honneur d'un père. Mais heureux les pauvres, voilà. Demain, à Madagascar, il y a des pauvres qui seront heureux. Ceux qui sont entrés dans la dépossession. Oui. Quand je pense aux prophètes de notre époque, quand on pense à Mère Teresa, quand on pense à cette petite mère de rien du tout qui se traînait, qui trottinait, quand on pense à l'abbé Pierre que j'ai connu dans son petit fauteuil roulant, ce texte a été traduit, inspiré d'une traduction d'André Chouraki qui lui aussi est dans un fauteuil roulant maintenant que son épouse pousse. Quand on pense à Sœur Emmanuelle qui va avoir 100 ans bientôt, quand on la voit avec ses petites soquettes blanches là, comme une petite fille, voilà ceux qui sont entrés dans la dépossession. Et on dirait ce sont les plus grands, mais qui sont des petits, et qui vivent dans la nudité de leur être. Un jour, on a demandé à Sœur Emmanuelle ce qu'était le bonheur pour elle. Et elle a répondu que c'était quelque chose qui disparaissait d'un coup. Et quand on lui a demandé une explication, elle a dit oui, en 1914, mon papa devait partir à la guerre, il était appelé dans son régiment. Et la veille de son départ, il a voulu nous accorder à sa famille une fête et on est allé à Ostende sur les bords de la mer. Et sa sœur et elle-même, ces deux petites filles, ont vu leur papa qui prenait un bain dans la mer, il aimait beaucoup nager. Et puis brusquement, il y a une grande vague qui est venue et qui a emmené son papa. Et elles ont assisté, les deux petites filles, à la noyade du papa. Elles étaient dans le bonheur l'instant d'avant et elles étaient dans le malheur l'instant d'après. Et elle cite souvent cet exemple pour montrer combien le bonheur c'est fragile et qu'on ne doit pas s'y attacher. Mais ça a été une leçon et ça a changé sa vie. Toute sa vie a été changée à cet instant-là. De pas s'attacher à. Et bonheur à ceux qui vivent dans la dépossession. C'est pas ceux qui n'ont jamais rien eu, les pauvres. C'est ceux qui sont détachés de ce qu'ils ont et tout en possédant, parce que pour faire le bien autour de soi, il faut posséder. Il ne faut pas être attaché à ce qu'on a et on a la capacité et le bonheur de donner. Il arrive souvent que chez moi, des gens que j'héberge me volent. Et la seule raison que j'ai de leur faire la morale, c'est de leur dire, écoutez, moi je suis tellement heureux de donner. Pourquoi vous m'enlevez le bonheur de vous donner? Demandez-moi, je vais vous le donner, je vais même vous donner plus que ce que vous demandez. Mais ne le prenez pas, vous m'enlevez mon bonheur. C'est peut-être cela, la dépossession, et qui est une des béatitudes de l'Évangile. Ouais, ça fait penser aussi à Jean Valjean avec les chandeliers qui Oui. avaient été... qui lui ont, le prêtre lui a dit qu'il lui avait donné. Et à cela, non seulement il est donné le bonheur, mais il est donné le royaume tout entier. Le roi, ses vassaux, ses suzerains, le royaume tout entier. Le monde est à eux, à ceux qui sont dépossédés. Tout est à eux. Parce qu'ils découvrent tout. On va peut-être poursuivre avec les béatitudes, selon justement la traduction d'André Chouraki. Heureux les doux, qui ont désappris la violence. À eux, la terre promise.
Les doux, ce n'est pas ceux qui ne se mettent jamais en colère. Il y a trop de raisons à l'heure actuelle de ne pas être d'accord et de ne pas le dire. Mais les doux, ce sont ceux qui sont capables de faire d'une dénonciation une annonciation. Alors essayons de faire à propos des doux une dénonciation. Tout à l'heure on disait « ils posséderont le royaume ». Eh bien le grand de ce monde, les grands de ce monde, ce sont les 8 plus grands qui se réunissent tous les ans, et ce qui s'appelle le G8. Les grands de ce monde, les 8 plus grands de ce monde. Un immense filet métallique a été posé dans la Baltique. Un mur a été construit. Des barbelés s'étirant sur 12 kilomètres. Des nageurs de combat. Un navire de guerre américain, des hélicoptères noirs Apache, 16 000 policiers, des troupes d'élite, des spinners posés sur les toits de tous les villages environnants devaient protéger le G8. Ça, c'est la force absurde des hommes. Il y avait 5000 journalistes du monde entier parqués dans les bourgades voisines. Et au milieu de tout ça, il y avait 8 gugus qui discutaient. Et qui discutaient de quoi ? Des intérêts financiers du monde. Et derrière ça, il y avait quoi ? Au-delà du mur, éparpillés dans la campagne sablonneuse de Mecklembourg, les tentes et les abris improvisés des adversaires du G8 s'étendaient à perte de vue. Nous étions, dit l'un des participants, plus de 150 000 venus de 41 pays, représentant une multitude de mouvements sociaux, des églises, des syndicats, des ouvriers, des associations. Durant toute la journée du sommet, 120 séminaires, discussions publiques et veillées nocturnes ont été organisées qui ont traité, elles, de la dette, des réfugiés, de la faim, du droit à l'eau potable, de la lutte contre les plantes génétiques modifiées, de la délocalisation des entreprises, de la discrimination salariale des femmes, de l'indépendance des banques centrales, de l'habitat insalubre, etc., etc. Et voilà 150 000 personnes à qui on n'a pas donné la parole, mais qui ont pris discrètement, humblement la parole et qui, eux, font bouger les consciences humaines. Pauvres 8 gugus qui se démènent pour rien parce que ça n'a mené à rien. Eh bien voilà ceux qui ont désappris la violence. Ils ne sont pas d'accord. Imaginez les fortunes qui ont été dépensées par ces 150 000 personnes pour venir du monde entier, simplement pour témoigner qu'ils voulaient désapprendre la violence et qu'ils voulaient humblement reconstruire le monde. Ce sont des prophètes. Et la police et l'armée étaient là et on leur a tiré dessus et il y a eu des morts. Eh bien, bienheureux ces morts-là. Ce sont des morts de non-violence. Et il y a des responsables. Jésus dit « Malheur à toi qui ne m'as pas reconnu ». Et cela, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Et quand on lit la Bible, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Eh bien, je viens à l'instant de vous tourner l'une des pages de l'histoire du peuple de Dieu d'aujourd'hui. Mais les béatitudes nous disent que quand cela existe, on doit le dépasser, on doit passer à travers ces violences et ces injustices. Et de l'autre côté, on peut renaître, un peu lavé, un peu nettoyé, un peu plus innocent de l'innocence du monde. Et c'est aussi ce qui s'est passé à Madagascar, une révolution il y a eu la révolution silencieuse quand on a voulu demander à M. Didier Ratsiraka de quitter le pouvoir auquel il s'accrochait et qu'il ne voulait pas quitter alors que le peuple avait voté et avait nommé un autre président. Eh bien, la foule entière pendant 9 mois est venue s'asseoir par terre dans les rues sans aucune violence. Il n'y a eu aucune violence. Les hommes et les femmes allaient prier dans les temples et dans les églises sans aucune distinction parce que même là on faisait la paix dans les églises et le résultat est arrivé et on a osé reconnaître la justice des élections. Une élection non violente, c'est très rare. Malheureusement, les médias n'en ont pas fait écho, alors que s'il y avait eu des violences, s'il y avait du sang, s'il y avait eu des bombes, on les aurait montrées à la télévision. Ben voilà, mais on en parle le 1er janvier, oui. jour de la paix. Et même si on n'en avait pas parlé, cette bonté a existé. Mais bien sûr. La force de ce qui est. C'est comme, ces révolutions non violentes qui existent, qui sont vraiment l'avenir de la façon de
de vivre dans l'amour. On n'accepte pas l'injustice, la violence, mais on agit d'une façon non violente pour manifester sa désapprobation. Cette non-violence devient vraiment le résultat positif qui fait avancer la marche de l'histoire. Ah oui, tout à fait. Heureux, heureux ceux qui pleurent. L'amour seul connaît les larmes, plus fortes que la mort. Ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent. J'étais la semaine dernière assis à mon tour de potier dans une école avec des petits. Il y avait 200 petits. Et après avoir parlé de ce message que je porte habituellement à travers des gestes que j'appelle des gestes prophétiques, avec l'argile, avec la terre, avec la patience, je leur ai dit, est-ce que vous avez envie de changer le monde avec moi? C'était des tout petits, ils m'ont dit oui. Je dis, alors par quoi on va commencer? Grande hésitation. Mais je dis, je vais vous apprendre un jeu, et c'est par là qu'on commence à changer le monde. Et j'ai pris le temps de tous les regarder dans les yeux, rang par rang. C'était plus d'une centaine. Puis je leur ai dit, après, en rentrant à la maison, ce soir, vous allez regarder maman dans les yeux. Il y a longtemps que vous n'avez pas regardé votre maman dans les yeux. Est-ce que vous savez tous quelle est la couleur des yeux de votre maman? Et je voyais des enfants qui haussaient les épaules, ils ne savaient pas. J'ai dit, vous n'avez pas vu que votre maman pleurait l'autre jour, mais vous ne la regardez pas, vous ne pouvez pas savoir, vous ne l'avez même pas vu qu'elle pleurait. Et si en rentrant ce soir, vous la regardez un instant dans les yeux, et puis vous lui dites un mot, qu'est-ce qu'on dit à maman? Et je voyais sur tous les lèvres des enfants, je t'aime. Mais je dis, voilà, puisque vous le savez, il faut le faire. Eh bien, je fais ça à chaque fois que j'ai des petits. Eh bien, combien de fois des mamans me téléphonent en disant, mais père, qu'est-ce que vous avez fait à nos enfants? Ils nous ont regardés. Ils nous ont regardés ce soir. Parce que les enfants, ils regardent la télé, ils regardent leur jeu, leur jukebox, je ne sais trop comment ça s'appelle. Mais ils n'ont plus le temps de regarder maman, de regarder papa. Et je pense aussi à propos des larmes, parce que combien de fois il y a des larmes dans les yeux des mamans? Ici, chez nous, parce que les gosses sont turbulents, mais là-bas, à Madagascar, parce que l'enfant va mourir et que la maman ne peut rien faire. Elle ne peut même pas acheter un médicament, son enfant va mourir. Et on m'a raconté l'histoire de cette maman qui avait toute une bande de petits-enfants et qui, le soir, quand elle rentrait du travail, n'avait rien à leur donner à manger. Alors elle allumait un feu avec quelques braises de bois qu'elle pouvait encore trouver. Elle mettait une grande marmite sur le feu, elle mettait de l'eau et elle disait aux enfants d'attendre que le repas soit cuit, et elle leur parlait, elle leur racontait des histoires, et elle attendait que les enfants s'endorment, parce que dans la marmite, dans l'eau, il n'y avait que des cailloux. Elle n'avait rien à leur donner à manger. Et pour les faire patienter, eh bien, elle était bien sûr en larmes, mais elle imaginait de faire la cuisine avec des cailloux, mais en attendant que les enfants s'endorment. Eh bien, il y en a combien des mamans dans le monde aujourd'hui qu'on devrait consoler, mais on peut, là, dans l'instant qu'on est, les porter dans la compassion de notre cœur, et c'est cela la béatitude. Il n'est pas dit dans cette béatitude qu'on doit supprimer la misère du monde, il est dit qu'on doit y entrer. C'est plus fort que la mort. Les larmes, c'est plus fort que la mort, et la souffrance de ces gens-là, il faut la laisser couler en soi, comme une mer MER, comme l'océan. Voilà une belle béatitude que nous devons vivre et traduire. La suivante, c'est « Heureux ceux qui ont faim et soif de vérité, de bonté, de justice. Ils seront rassasiés. » Ceux qui ont faim et soif. Il y a un rapport de la FAO qui vient d'être fait. Et ce chiffre est tout à fait étonnant. Il démontre que si on donnait une ration alimentaire normale aux hommes, aux humains, 2700 calories par jour, l'agriculture de notre planète permettrait de nourrir 12 milliards d'êtres humains. Nous ne sommes aujourd'hui que 6 milliards, 2. La conclusion: il n'existe aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim, c'est un enfant qui est assassiné. La faim, la misère ne pousse pas sur la terre. On pourrait nourrir 2 fois plus de gens. Mais il y a des profiteurs et il y a des victimes. Eh bien, dans cette réunion du fameux G8 qui a eu lieu récemment, qui a lieu tous les ans dans le monde, on s'est beaucoup préoccupé, je vais vous dire de quoi, de savoir si sur la Terre, le produit mondial brut profitait au plus grand, si les brevets étaient conservés, les brevets internationaux. Parce que je veux vous dire qu'à Madagascar, quand des laboratoires américains ou d'autres pays, peu importe le pays, découvrent une plante qui peut soigner pour faire un médicament, ils déposent un brevet et les Malgaches ne possèdent plus cette plante, ils n'ont plus le droit d'y toucher.
Eh bien, le G8 a protégé tous ces brevets internationaux au profit des plus riches, au détriment des plus pauvres. On vole leurs terres. S'il y a tant d'étrangers qui viennent en France, il y a cette année 40 millions d'Africains qui ont débarqué sur nos terres. Eh bien, imaginez un père ou une mère de famille de Centrafrique. Pour arriver jusqu'à la côte ou prendre une barque de malheur pour venir jusque chez nous. Il lui a fallu 6 mois, 1 an de marche à pied, de frontières à traverser illégalement, de misère, de petits vols de rapines quotidiennes pour se nourrir, pour enfin arriver sur la plage. Et là, donner toute sa fortune à un passeur pour monter dans une barque et arriver chez nous et à 60% des cas mourir en route. Eh bien, est-ce que les gens qui font ça ne sont pas des victimes d'un système que nous devrions prendre comme des martyrs? Pourquoi viennent-ils chez nous? Il y a une autre explication. On achète le droit de pêche sur les côtes africaines. Les Japonais, les Américains, les Français, les Européens. On achète le droit de pêche aux gouvernements locaux et les pêcheurs africains n'ont plus le droit de pêcher le poisson sur leurs propres côtes. Alors ils ont des petits bateaux de fortune, ils les revendent n'importe quel prix pour survivre et les passeurs les achètent, emplissent ça de chair humaine et voilà ce qui suit. Or tout ça on le sait. Eh bien, au G8, on n'a pas parlé de ça. Le mot « fin » n'a même pas été prononcé. On a défendu nos brevets. Eh bien, la béatitude consiste à oser dire que quand on a faim et soif de vérité, de bonté, de justice, eh bien là, l'évangile peut passer au travers de nous. Et je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit en ce moment, ces pauvres responsables du monde. J'ai envie de leur dire que eux aussi, Père, tu es miséricordieux, prends-les en pitié. Prends les bourreaux en pitié, prends les victimes en pitié, prends-moi en pitié. Rayo maminja fuyana mamela eluka barai sureni vavakai. Dans cette béatitude, il est aussi question de justice. J'ai eu le bonheur de pouvoir faire pour Noël cette année 100 de petits objets que notre évêque, l'évêque d'Amiens, en allant à la prison d'Amiens, a pu donner, offrir à chacun des prisonniers. Et en préparant ces objets, je priais pour tous ces prisonniers et j'ai lu plusieurs lettres qui avaient été écrites par certains pour nous expliquer ce qu'est la prison chez nous. Quand quelqu'un est condamné parce qu'il a commis des choses graves à 15 années de réclusion criminelle, il est condamné à la réclusion, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un placard pour qu'il ne fasse plus de bêtises. Mais dans les faits, à quoi est-il condamné? Je vous lis quelques petits passages de ces lettres, parce que c'est ici, à propos de cette béatitude, où Jésus s'identifie aux victimes comme aux bourreaux. Parce que celui qui a été un bourreau, celui qui a commis une action grave, voilà que lorsqu'il est en prison, il est quelquefois plus maltraité que la victime qui l'a maltraité. On ne soigne pas le mal par le pire, dit un prisonnier. Ici, l'intolérance est de mise, la haine, la colère, la rancune, l'absence de compassion sont l'ordinaire de chaque jour. Un humoriste a proposé d'inscrire dans les stages des magistrats un stage de 8 jours de détention, afin qu'ils sachent exactement le sens des peines qu'ils affligeaient. La perpétuité, c'est bien autre chose qu'une privation de liberté. C'est la négation de l'individu qui fait du prisonnier une moitié d'homme. La guillotine, c'était plus rapide. Et quand Jésus, dans une des béatitudes dans Saint Matthieu, dit « Bonheur à toi qui m'as visité lorsque j'étais en prison », eh bien la visite aux prisonniers, c'est parfois le courrier. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent d'écrire aux prisonniers. Et bien voilà ce qu'est pour le prisonnier une lettre. C'est un petit bonheur. Le courrier, l'heure qu'on attend minute par minute, pendant 24 heures. Une lettre, c'est la preuve qu'il y a quelqu'un dehors qui pense à nous. Quand je reçois du courrier, je le pose en face de moi sur la tablette et j'attends d'avoir dîné pour le lire. Juste pour faire durer l'unique joie d'une journée pleine de vide. La lecture d'une lettre, c'est mon dessert, l'engrais de la dernière chance pour sauver mon cerveau en jachère.
Malheureusement, il y a des lettres en prison qui sont de véritables arrêts de mort, une lettre de rupture de l'être aimé. Quand on reçoit ce type de lettre-là en prison, dit celui qui m'a écrit, c'est le suicide qui menace, c'est la révolte, c'est le mitard et c'est l'automutilation. Mais le pire de tout, et là c'est vraiment quelque chose de prosaïquement quotidien, le pire de tout c'est les cabinets. Les cabinets ici, c'est une baraque badigeonnée d'un brun ignoble, 16 sièges côte à côte, chacun est là assis avec une feuille de papier à la main. J'aimerais parler d'autre chose, dit-il. J'aimerais parler de claires jeunes filles ou de vieilles dames si nobles, d'un poème ou de fleurs ou de peupliers sur le bord de la route. Mais tout cela n'existe plus pour nous, c'est fini, tout est foutu. Il n'y a plus que cette baraque où l'on se soulage en tas. Pour prendre conscience de ce qui nous est arrivé en prison, rien de tel que de s'accroupir fesses contre fesses dans les latrines. Voilà ce qu'on a fait de nous, et on s'imagine que cela va nous rendre meilleurs. Ah, on s'imaginait qu'on avait une âme ou quelque chose d'approchant, et on en était fiers. Ici, on n'a plus d'âme, on n'a que des tripes. On s'emplit tant bien que mal de ce qu'on va manger, puis on va se vider. C'est toute notre existence. On s'imaginait qu'on était soi, et maintenant on est les autres. Et vous croyez que la prison, ça peut rendre quelqu'un meilleur? Père, prends pitié de nous. Rayo, mami jafuyana. Mamela e Luca barai sureni vavakai. Et j'ose parler ainsi parce que Jésus fait de la soif de la justice, de la faim et de la soif de la justice une béatitude. Rendre justice aux opprimés comme aux opprimeurs. En lisant ce texte, ce sont des textes écrits par des prisonniers, mais je ne veux salir ni condamner personne, je veux simplement commenter cette béatitude. Il faut avoir faim et soif de justice, de justesse. Merci, Père André-Marie. La 5e béatitude, heureux ceux qui, ayant le sens maternel, au milieu de la cruauté du monde, offrent aux désemparés un refuge. Ils connaîtront la féminité de Dieu. Comme c'est beau cette phrase, la féminité de Dieu, et comme on est aujourd'hui, le 1er janvier, le jour de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Dieu est comme une mère, dit le prophète Osée. Dieu est comme une mère. C'est Yves Duteil qui a, dans une de ses chansons, ces paroles. Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir. Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos portes et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied, en secret dans les cœurs fermés. Et ce sont les mères qui les apprennent à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté pour les enfants du monde entier. Eh bien, ce Dieu qui est comme une mère souffre le plus de la souffrance de son enfant. Et j'écris un autre conte pour les auditeurs de Radio Notre-Dame pour essayer d'exprimer comme une sagesse cette béatitude. Peut-être que Hunja peut nous chanter encore quelque chose. Oui, un chant malgache qui parle de la joie et le bonheur des gens qui vivent avec le Seigneur. Afalina nuetina anjoani, afalina tenavia wampu, afalina mafani tumani, ampayeri reumamuifu. Afalini revuavela eluka, vienawa natifa fahana, afalina tuluchai,
Ampichaka na winjai Metia hari chumanjakizai Resegnati piana nava Ianau Sasakaisa tina nue fanandau Afalina tuluchai Ampichaka na winjai Metia hari chumanjakizai. C'était la nuit du premier Noël. Il y avait un vieux berger. Des tas de bruit couraient à son sujet. Il ne s'en souciait guère. Lui courait après la sagesse. La sagesse, allez-vous dire, la sagesse chez un bouseux rassembleur de moutons? Oui, la sagesse. Non pas celle des savants, des grands et des intelligents. Non pas celle qu'on trouve dans les livres, d'ailleurs il ne savait pas lire. Non pas celle qui calcule, il ne savait pas compter. Non pas cette sagesse qui sait et impose son savoir, mais cette petite sagesse. Celle qui sait qu'elle ne sait pas, qui ne se lit pas dans les livres, mais se lit dans les yeux de ceux qui ont l'intelligence du cœur. Non pas cette sagesse qui compte et qui calcule, qui additionne ou qui soustrait, celle en forme de porte-monnaie, mais la sagesse qui ne calcule pas parce qu'elle n'a rien à compter, qu'elle ne compte sur rien que sur l'essentiel. Cette sagesse qui ne cherche pas à paraître de peur de ne pas être. Pourtant, lui, ce vieux berger, savait. En regardant les nuages, il pouvait lire de quel côté il fallait guider les moutons. Il savait compter. D'un seul regard, il jaugeait le troupeau et devinait qu'une brebis s'était perdue. C'était un vieux berger qui appelait toutes ses brebis par leur nom. C'était un bon berger, il connaissait ses brebis et ses brebis le connaissaient. C'était un bon pasteur, il rassemblait le troupeau le soir de peur des loups. Lorsqu'il avait des heures durant charrié le fourrage et l'eau dans la bergerie, ouvrant toute grande la porte, il criait « Venez, venez les moutons, venez les brebis, venez les agneaux, venez, prenez et mangez-en tous, prenez et buvez-en tous. » Alors tous accouraient à son appel. Les brebis, mais il en manque une. Alors il abandonnait tout le troupeau et anxieux, il partait à la recherche de celle qui était perdue. C'était un vieux berger, il aimait ses brebis à tel point qu'il aurait même donné sa vie pour elles. Mais voilà qu'un attroupement s'était fait dans la crèche de Bethléem. Chacun avait voulu s'approcher de l'enfant pour lui offrir un cadeau. On avait déjà apporté du lait caillé, de la paille fraîche, un agneau nouveau-né. On avait aussi offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le vieux berger attendait son tour, mais il n'avait rien à offrir. Habituellement, il était réservé et même timide, mais ce soir-là, il avait osé. Il avait osé tendre les mains vers l'enfant et la petite maman le lui avait remis entre les bras. Il l'avait pris avec douceur comme il le faisait avec les agneaux. Il ne connaissait rien que sa vie de mouton et comme il n'avait rien à offrir, il avait fait pour l'enfant plein de souhaits. Je voudrais que plus tard tu sois un bon berger, un bon pasteur. Je voudrais que tu sois prêt à donner ta vie pour tes brebis, et s'il y a d'autres brebis qui ne font pas partie du troupeau, il faudra les rassembler elles aussi, pour qu'aucune ne soit perdue. Je voudrais... La petite maman, celle que plus tard on appellera la Vierge Marie, celle que pour l'instant on appelait encore Myriam, à chaque souhait hochait la tête, comme si elle disait « Je te salue ». À la fin, elle avait glissé à l'oreille du vieux berger qui lui avait rendu son enfant, qu'il soit fait selon tes paroles. Grand merci, Père André-Marie. Bien, c'est mon cœur que je laisse chanter, Oudja c'est sa voix. Oui. J'aime jouer avec les mots et puis aller me dire que chacun d'entre nous doit être un bon pasteur, doit regarder les autres. Tout à l'heure, nous étions en train de prendre quelque chose dans un restaurant avec Oudja et en sortant, il me dit comment vous arrivez à parler comme ça à chacun? Il est tout à fait normal que le serveur, on le souhaite une bonne année avant de quitter le restaurant. Mais à chacun, au clochard de passage, au monsieur qui est venu poinçonner notre billet dans le train, il faut que ça déborde. Et puis oser laisser déborder. On poursuit avec la 6e béatitude, heureux
Heureux les purs de cœur, qui dans la lucidité fidèle refusent toute croyance et toute vaine consolation. Ils verront Dieu, des cœurs purs. L'autre jour, j'ai découvert dans un livre sur la sagesse en Inde une définition du célibat qui m'a émerveillé. Je n'ai jamais entendu parler chez nous de cette façon-là. On nous fait faire feu de chasteté, ben oui, c'est bien, mais j'aurais aimé à ce moment-là qu'on m'en parle de cette façon-là. C'est un jeune moine qui demande à un ancien « Qu'est-ce que c'est que le célibat ?» Et l'ancien lui répond « Le célibat est quelque chose qui se produit de lui-même. Quand notre attention, notre conscience sont si profondément enracinées dans l'amour de l'être, quand cet amour vibrant et cette allégresse ruissellent de chaque porte, de chaque cellule de notre corps, ce qui se passe est un phénomène naturel et qu'on appelle le célibat. La béatitude en vous atteint les cimes de l'extase. Et si vous êtes en permanence traversé par ce courant électrique, vous ne percevez plus le poids de votre corps physique. Il devient comme une fleur, léger comme une fleur. Il est comme l'espace, comme l'air. Et quand vous planez, vous ne faites plus rien. Vous vous asseyez, vous ne sentez plus votre corps car vous êtes totalement plongé dans la joie. Alors, le célibat survient. C'est magnifique. Quelle liberté, et quelle beauté, quel réalisme et quelle vérité. Ça arrive comme ça tout seul. Voilà, c'est une sorte de maturation de tout l'être. Oui, de tout l'être, de chaque cellule de l'être. Alors vous comprenez que ça ne peut pas être imposé. Ça devient quelquefois difficile, ça devient quelquefois une horreur. Et puis, je pense aussi à propos de cette béatitude qui refuse toute croyance et toute vaine consolation. Je pense qu'il y a des façons de prier qui sont simplement des recherches de consolation, même spirituelle. Alors j'ai essayé de mettre quelques réflexions comme celle-là par écrit. J'ai prié Dieu de m'enlever la souffrance. Et Dieu reste silencieux. Car s'il m'avait exaucé, il m'aurait enlevé l'occasion de grandir et de faire de mes saignements des enseignements. J'ai prié Dieu de supprimer mes dissensions d'avec les autres. Mais Dieu ne m'a pas exaucé, car c'est moi qui dois devenir artisan de paix et faiseur d'espoir. J'avais aussi supplié Dieu d'empêcher que 40 000 enfants meurent de faim chaque jour, mais Dieu ne pouvait pas m'exaucer, car c'est lui qui a faim dans le ventre de l'enfant affamé, et c'est lui que je console en partageant. Alors j'ai tenté d'implorer Dieu d'éloigner de moi le malheur. Mais Dieu ne m'a heureusement pas exaucé, car je suis le seul ennemi qui puisse vraiment me faire à moi du mal. J'ai demandé à Dieu l'amour, mais il a répondu « Cela tu l'as déjà, mais il te faut ouvrir ton cœur à la bienveillance, à la bonté, à la douceur, à la gratitude. Et si tu mets au monde cet amour en toi, ce sera en toi Noël tous les jours. » Je pense que dans cette béatitude qui nous demande de refuser toute croyance et toute vaine consolation, il faut passer par là, par ce détachement-là. Et tous les grands saints, et celui qui est le plus attitré, si j'ose dire, c'est Saint Jean de la Croix, qui est passé par des ténèbres extraordinaires, qui l'aurait presque mené au suicide, pour mourir d'amour. C'est une façon de mourir d'amour. Toute vaine consolation, alors que les vraies consolations sont souvent intérieures et silencieuses. On ne peut pas se les exprimer ni les expliquer, elles sont. Heureux les artisans de paix qui, avec l'obstination des gens de métier, ont fait de la paix un art et une pratique. Ils seront appelés de Dieu. Artisans de paix. La guerre, c'est ce qui fait mourir des innocents. On pourrait définir la guerre ainsi. Donc la paix, c'est ce qui empêche les innocents de mourir, ce qui arrête leur mort. La grande hypocrisie, c'est pour moi la peine de mort. La faim, c'est ce qui fait mourir le plus grand nombre d'innocents. Mais si on est contre la peine de mort, on doit de toutes ses forces lutter contre la faim. Le massacre quotidien de la faim se poursuit dans une normalité glacée. Ah oui, ça va bientôt être le carême, alors dans les églises on va en parler. Mais combien de fois on m'a fait taire parce que c'était pas le carême ? J'ai eu interdiction de parler de la misère au cours de célébrations que je faisais, mais alors je ne pourrais plus non plus parler de miséricorde.
Il faut aller tout doucement, sans insister, aller un peu plus loin, parce que toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Toutes les 4 minutes, quelqu'un devient aveugle par manque de vitamine A. Eh bien, il faut absolument qu'on bouge tout doucement, parce que c'est une béatitude. La dette et la faim sont les 2 armes de destruction massive utilisées par les maîtres du monde pour asservir les pauvres. Il y a dans le monde 192 États sur notre planète. 122 se situent dans l'hémisphère sud. Leur dette extérieure accumulée dépasse 2100 milliards de dollars. C'est fini. Ils ne pourront jamais rembourser ces dettes. Parce qu'on leur prend de l'argent, on leur prend quantité d'argent. Et quand on parle de remettre la dette, mais c'est une absurdité. Ils l'ont déjà remboursé 500 fois en payant les intérêts des dettes. Mais il y a une hypocrisie. Or, à l'heure actuelle, la plus grande des violences, ce qui fait mourir, la plus grande des guerres, ça n'est pas le terrorisme, même si on nous le montre tous les jours à la télévision, et qui est une horreur qu'il faudrait aussi supprimer, bien sûr. D'ailleurs, on va demander pardon pour toutes ces violences, mais on va demander pardon à notre Père bien-aimé pour tous ceux qui meurent. Rayo, mami jafuya now, mamela eluka, barai sureni vavakai. Voilà, Père André-Marie. Mais où est l'espoir dans tout cela? Il n'y a plus beaucoup de... peut-être d'une phrase. L'espoir dans tout ça, c'est qu'il faut passer à travers ce qui est dit dans les béatitudes pour découvrir le bonheur caché derrière. Parce qu'il est caché comme l'amande dans la noix, comme le noyau. Et c'est le noyau qui reproduit la vie. Et il faut déchirer l'écorce, il faut se laisser déchirer par tout notre quotidien. Quand je faisais des souhaits tout à l'heure, de bonheur pour nos auditeurs, de se voir habillés de tendresse, de bonté, d'humilité. Il y aura combien de déchirements dans nos vies pour y arriver? Eh bien, acceptons-les, attendons-les pour être des prophètes des béatitudes. Le bonheur nous attend 365 jours cette année.